voici ce que nous allons réaliser à la fin de cette formation, ou du moins un aperçu. Parce qu'à la fin, il se peut que nous ayons envie de l'améliorer, de changer quelques fonctionnalités, d'y ajouter, de modifier autres. Ici, c'est la page d'accueil. C'est un blog avec Laravel 7. Ici, nous avons un article, des articles qui sont là listés, certains avec des photos, d'autres avec pas de photos, bien des photos qui posent problème. Ici, nous pouvons aller sur le suivant, le précédent, si nous voulons. Vous pouvez voir ici, il y a un index ou bien quelque chose qui est à ce niveau. Nous avons ici les catégories. Les catégories, nous pouvons explorer les catégories pour voir leur contenu. Chaque article fait partie d'une catégorie. Ici, nous avons une catégorie par défaut. Ici, nous avons les tags un peu comme au niveau de WordPress. Ici, nous avons les quelques dates où nous classons les articles par leur mois de publication afin d'y aller plus vite. Si nous voulons voir ce qui avait été publié en décembre, on aura juste à cliquer dessus et nous obtenons un aperçu. Ok. Mis à part ça, nous avons une page About qui va parler de nous. Ici, c'était juste un projet pour l'entraînement, ou bien lorsque je m'étais donné à l'apprentissage de Laravel. Ici, on a une page contact. Vous pouvez le voir, la couleur peut être un peu différente. Ouais, une page contact. Nous pouvons changer le design après, il n'y a pas de souci. Mais toutes les fonctionnalités marchent. Nous avons une page de connexion. Ici, je me suis déjà connecté, donc ce qui fait qu'il me ramène sur la page d'administration. Ici, nous avons une page login. Vu que je me suis toujours connecté, ça me ramène là-bas. Le mieux aurait été de le cacher. Mais dans tous les cas, nous voyons que lorsqu'on est connecté, on ne peut plus s'enregistrer ou se reconnecter. On doit se déconnecter d'abord. La page contact pour envoyer un mail et autres. Si ici nous cliquons sur un article, par exemple celui-ci, qui concernait la PHP 8, je vais juste cliquer dessus. Je vais cliquer ici où ici on a juste un aperçu de la description, bien du contenu de l'article. Ici et là, on va avoir accès à tout le contenu de notre article. Vous pouvez le voir. C'est quand même lent. Ouais, c'est quand même lent. Si on veut, on peut commenter ici très rapidement. On a la possibilité de commenter. Il y avait on a aussi le nombre de posts par utilisateur. Ici, John Doe. Ici, qui a 12 posts. D'autres ont moins de ça. Ici, pas de commentaires pour cet article. On peut toujours sélectionner une catégorie, 0 commentaire ou 0 comments. Ici, j'ai 5 commentaires. Je vais juste cliquer dessus très rapidement. Et vous pouvez le voir, on a les commentaires faits par Ido Mazaru, Dr MC Clure. Ce sont des noms fictifs. Alors ne vous inquiétez pas. Nest. On a toujours d'autres éléments. Bref, au cas où les commentaires, il y aurait, ça ne tiendra pas sur une page. On a la possibilité de les paginer très facilement. Ici, au niveau des tags, je ne me suis pas trop attardé dessus. Vu qu'on sait que un article peut faire partie de plusieurs tags, de même qu'un tag peut avoir plusieurs articles, c'est une relation de plusieurs à plusieurs. Ça, vous aurez l'occasion de pleinement le découvrir. Ici, on a, comment dire, sur les blogs, le temps, ou bien l'année, la date à laquelle on avait publié le post pour avoir un aperçu comme publié il y a 10 minutes, il y a 20 minutes, c'est ça. Ici, on a les tags. Ici, l'auteur, on peut cliquer sur l'auteur pour voir ce qu'il a déjà eu à écrire comme article. Ici, nous pouvons voir 3 articles. C'est pas mal.
Nous avons aussi la possibilité de faire des recherches. Par exemple, je peux dire à Lorem. Lorem, juste, je lance la recherche. Et voilà ce que ça me sort. Ça recherche le contenu, aussi le titre. Je vais sélectionner. Ici, par exemple, on avait PHP. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner sur la page d'accueil très facilement. Je vais essayer de rechercher le PHP. Ici, on a, oui, un article qui parle de PHP. On peut aussi, si on veut donner encore plus de fans au projet, implémenter une recherche avancée qui se fera sur le contenu, l'auteur et autres. Mais déjà, avec ceci, vous avez ce qu'il vous faut pour débuter facilement votre blog, publier vos articles, écrire des tutoriels et autres. Si je retournais au niveau de la page d'administration, ici nous avons le menu d'administration. Vous avez la possibilité d'écrire un post. Ici, on a la liste des posts. Tous les posts sont là. Vous pouvez les voir. Vous pourrez aussi modifier les utilisateurs, les posts. Chaque post avec ses utilisateurs, ses utilisateurs ou bien son auteur plutôt. Ici, la date, les posts ou bien les articles qui sont publiés, ceux qui n'ont pas été publiés ou bien ont été prévus pour une publication prochaine ou sont dans le brouillon en attendant d'être validés. Nous avons add écrire un nouvel article. Au niveau de l'article, on a la possibilité d'un titre, un slug pour le référencement. Et ici, on a un aperçu comme nous l'avons vu lorsque l'article est là, il y a un petit contenu, bien sa description qui est présentée. Ensuite, nous avons le contenu même de l'article, tout. Ici, nous avons la possibilité de sélectionner une image. Oui, ici la catégorie, vous pouvez le voir, on a les catégories qui ont été créées. Ici, on a la date. Au niveau de la date, on a la possibilité d'utiliser des plugins JavaScript. Oui, généralement, les plugins JavaScript, il y en a plusieurs. Ici, Publish Save Draft. Déjà, après cela, Add New Article ou bien New Post catégorie. Ici, le principe est très simple. Les catégories. Il y a une catégorie par défaut qui n'apparaît pas ici que j'avais nommé non catégorisé ou bien categorize. Un catégorie, lorsque, supposons par exemple que cette catégorie contienne 10 articles, si on supprime cette catégorie, vous verrez que les articles seront supprimés. Vu que la catégorie n'existe pas, il y aura une erreur. Donc, les articles auraient dû être supprimés. Ça, c'est une façon de gérer ça. Mais plutôt que de supprimer tous les articles de la catégorie ou bien revenir les changer chaque fois, prendre un article pour le redonner à une autre catégorie avant de supprimer ça, ce sera très lourd. Donc, il y a une catégorie par défaut qui n'apparaît pas ici, qu'on ne peut pas supprimer, qui, lorsqu'une catégorie est supprimée, ces postes sont balancés dans l'autre catégorie, un catégorise très facilement. Déjà, nous avons aussi la possibilité d'ajouter une catégorie. Ici, on a juste le titre de la catégorie ainsi que son slug pour toujours le référencement. On aurait pu mettre une image et autres. Bref, il y a mille une possibilité d'amélioration de ça. Et c'est quelque chose d'itératif, donc on ne le fait pas tout d'un coup. Au fur et à mesure que vous aurez des résultats ou bien vous aurez ce que vous recherchez, vous pourrez continuer par la suite. Bref, je pense que c'est la fin de ce petit tour avec le projet qu'on va réaliser. J'ai pris le temps de bien mentionner les fonctionnalités pour que vous ayez approximativement une idée sur ce qu'on va réaliser de façon concrète. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire. Je suis ouvert à toute proposition ainsi que critique. Sur ce, retrouvons-nous pour la suite.